Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui je vais vous présenter mes deux trouvailles. Alors trouvailles, oui, c'est un bon mot, parce que voilà, je les ai trouvées, hein, et ils ne m'ont absolument rien coûté. Je pense que les connaisseurs vont savoir que c'est des enceintes qui coûtent extrêmement cher. C'est des Ellipson BS40. Donc je les ai récupérées, ils ne m'ont absolument rien coûté. Elles sont en parfait état. Donc bien sûr, bon, il y a quelques petits manques, hein, on voit quelques petits manques de plate par endroit, voilà, c'est plutôt bénin, hein, il n'y a pas grand-chose. Bon, elles sont assez sales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces enceintes sont en plâtre, et en fibre, un mélange de plâtre et fibre végétale, donc elles sont dures, et ce n'est pas du bois. Donc la connectique est assez ancienne, hein, c'est des fiches DIN, voilà, tout simplement, voilà. Et il y a un petit évent à l'arrière, voilà, que l'on voit ici. Et les enceintes sont rondes, hein, bien sûr. Bon, j'ai pas les pieds, hein, c'est dommage, mais bon, les pieds n'étaient pas disponibles, hein. Ça, c'est pas de bol. Donc, pour les connaisseurs, hein, vous devez bien savoir que ces enceintes-là sont hors de prix. Elles ont équipé en leur temps, donc c'est-à-dire qu'elles étaient sorties en 50, 60 environ, les années 50-60. Elles ont équipé beaucoup les studios d'enregistrement, de radio, de télé, l'ORTF à l'époque. Donc c'était des enceintes de référence pour l'enregistrement. Et elles sont constituées à l'intérieur d'un haut-parleur de légende aussi, puisque c'est un Supravox T215 SRTF. Ce qui est assez curieux, c'est qu'à l'époque, voilà, elles étaient, comme j'ai dit, elles étaient faites en staff, mélange de plâtre et de fibres végétales. Et les haut-parleurs étaient directement vissés dans le plâtre, hein, on le voit ici, les pas de vis, voilà. Donc là, on voit bien que ça a été fait à la main. Elles étaient faites à la main, hein, c'est écrit au crayon, dans les studios, dans les ateliers Ellipson. Donc tout ça pour vous dire que ça, c'est vraiment des enceintes magnifiques. Là, on voit un peu l'intérieur du Supravox, hein, qui est un haut-parleur avec une membrane exponentielle. Donc on voit bien que la membrane est incurvée, hein, elle n'est pas droite. Donc c'est un bicône. Voilà, on le voit à l'avant, le cône est, et voilà, et les membranes sont quand même en très très bon état. Et voici l'intérieur. L'intérieur est assez marrant, pour ainsi dire. Voilà, c'est qu'on voit qu'à l'intérieur, voilà, il y a une mousse expansive de chaque côté et une cavité à l'intérieur, là, qu'on voit en dessous du petit carré de mousse. Là, voilà, donc tout ça c'est fait exprès, hein. C'est une cavité, je pense, qui sert à amortir les basses, je pense, mais en tout cas les vibrations internes, je sais qu'elles avaient un schéma très particulier. Tout ça pour vous dire que ces enceintes donnent un son bien sûr magnifique. Je les ai couplées pour faire un essai avec un ampli Téléthon, donc que l'on voit ici. Un ampli, bon, c'est normal, mais qui fonctionne très bien. C'est un ampli transistor, bien sûr, de marque Téléthon, voilà. Et je vais vous faire écouter le rendu sonore de ces enceintes, et vous allez voir quand même que, même avec un micro de téléphone portable, ça donne quand même un son très très bon, hein. Donc là, j'ai fait juste une petite vidéo un peu rapide de présentation de ces enceintes, parce que bon, j'ai vu qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup sur YouTube, etc. Donc j'ai voulu quand même montrer un peu, voilà, ces enceintes-là, parce qu'en plus, comme je vous ai dit, elles ne m'ont absolument rien coûté, ce qui est quand même un miracle, hein, parce que on va dire elles se négocient en occasion, parce que bon, c'est des enceintes très anciennes. Entre, ça peut monter, pour les moins chères, elles sont à peu près à 700, voire 500 euros, comme elles peuvent monter à bien plus de 1000 euros, hein. Donc c'est quand même une occasion en or, parce que moi, comme je vous le redis, elles ne m'ont absolument rien coûté, elles allaient partir à la poubelle. Donc voilà, la chance, c'était une très très grande chance, voilà, pour moi en tout cas. Donc je vous remercie pour cette petite vidéo. Je pense que je prendrai le temps peut-être de faire quelque chose d'un peu mieux la prochaine fois quand j'aurai trouvé la disposition parce que bon malheureusement j'ai pas les pieds. Et voilà, mais ça donne une petite idée et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Merci bien et bonne journée.
been struck.